Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là on va voir un tuto pour faire ce petit nounours donc que j'avais fait en commande. Je trouve juste tout mimi, donc je vous le fais en tuto. Alors donc comme vous pouvez le voir, il vous faut uniquement deux couleurs. Il vous faut donc du marron. Donc vous prenez soit du marron de la pâte classique ou alors soft, comme vous voulez. Du moment que c'est du marron, vous pouvez le faire aussi d'une autre couleur, il n'y a pas de souci. C'est vous qui voyez. Donc, on commence. Alors, moi, je commence par la tête. Donc, la tête, vous prenez votre pâte. Je vais vous laisser ici. Hop. Donc, vous faites une boule. Vous l'aplatissez un petit peu, de façon à ce que ça fasse un carré à peu près. Et après, vous arrondissez les bords du carré, pour que ça fasse bien une tête. Donc ça donne quelque chose comme ça. Une fois que ça c'est fait, hop, vous reprenez de la pâte. Donc là, vous avez toujours la tête. Vous avez de la pâte pour faire le corps. Alors, donc pour faire le corps, vous prenez un bon bout, parce que le corps est quand même assez gros. Donc, vous faites une boule. Donc vous l'aplatissez. Alors, vous faites un genre de cône. Je ne sais pas trop comment vous dire. Donc vous voyez, vous faites une forme comme ça. Vous aplatissez là, hop, tout en laissant les mains comme ça. Et vous aplatissez comme ça. Voilà. Ça donne une épaisseur à peu près comme ça. Voilà. Après, donc, vous prenez votre tête et le corps. Donc, je l'aplatis un petit peu. Voilà. Et donc, vous reliez les deux. Faites attention de ne pas trop déformer la tête. Voilà. Ça donne ceci. Donc, vous formez un peu le corps comme vous le voulez. Je reforme un peu la tête. Voilà. Après, donc, vous prenez de la pâte. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit boudin. Hop. Je fais une petite boule. Je fais le petit boudin et là, je l'aplatis. Pas trop grand, parce que ça va être les bras du petit nounours. Donc ça donne quelque chose comme ça. Hop. Vous prenez votre cutter, votre scalpel, votre lame, comme vous voulez, ce que vous avez qui coupe. Et donc, vous le coupez en deux. Ce qui donne ceci. Alors, vous pouvez, bien entendu, le rapetisser un petit peu, pour que ça fasse pas trop long. Voilà. Après, vous collez. Alors, vous aplatissez une des pointes. Vous mettez ça ici.
et vous aplatissez comme ça. Vous faites pareil pour l'autre côté. Voilà, ça donne ça. Après, on va faire les pieds. Alors les pieds, il faut pas beaucoup de pâte, hein. Vous prenez 2 petites boules comme ça, de pâte. Vous faites une boule. Vous l'aplatissez. Pas trop, de façon à ce que ça soit quand même un petit peu épais. Voilà. Vous les mettez pour les pieds. Hop, donc comme ça. Vous faites pareil pour l'autre. Voilà. Ça donne ça. Après, vous prenez votre scalpel ou votre lame, vous faites un trait assez profond, pas énormément profond, pour faire les jambes. Donc voilà. Vous reprenez du marron, vous faites 2 petites boules, vous faites 2 petites boules à peu près égales. C'est pas évident, mais à peu près. Ce qui vous donne ceci. Voilà. Ce sont les oreilles. Donc vous mettez les oreilles du nounours. Alors vous aplatissez les oreilles un peu comme vous voulez, hein. Voilà. Voilà les oreilles. Après, vous prenez une autre couleur de fimo d'un marron très clair. Donc par exemple celui-ci, ça c'est la couleur caramel. Donc vous pouvez prendre ce genre de couleur. C'est légèrement beaucoup plus clair. C'est pour faire le petit museau et les petites oreilles. Donc vous prenez de la pâte. Hop. Voilà. Vous le coupez en deux. Non. Vous enlevez un petit peu s'il y en a trop. Voilà. Vous l'aplatissez en rond, de façon à ce que ça fasse un rond. Voilà. Ça donne ça. Vous le mettez au niveau de la bouche, donc pour faire le petit museau. Voilà. Donc après, vous pouvez le mettre sous forme un peu de triangle ou autre, ça c'est vous qui choisissez, hein. Vous prenez le reste de petites pattes, vous le coupez en deux et vous faites les oreilles. Hop. Voilà, donc ça donne ceci. Après, donc vous prenez un cure-dent ou quelque chose de pointu. Voilà. Et vous allez faire des petites griffes sur les pattes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je fais des petites griffes ici. Alors,
je tiens la pâte. Donc ça donne ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Ça fait des légères petites griffes. Voilà. Ensuite, vous le passez au four. Et je vous retrouve après. Voilà, donc une fois passé au four, donc ça change rien, vous prenez un marqueur noir. Donc moi, je sais pas ce que c'est, hein, j'ai acheté ça je ne sais où. Donc c'est un marqueur noir. Comme ça, vous dessinez les yeux. Donc, alors vous dessinez les yeux à peu près égal. Hein, voilà, vous faites des petits ronds. Voilà, comme ceci. Là, vous faites le nez, comme ceci. Vous coloriez. Voilà. Vous faites la petite bouche. Voilà. Donc les yeux sont faits. Hop. Après vous prenez, pardon. Moi je prends de la déco 3D, mais vous pouvez très bien prendre de la peinture parce que j'ai pas mon pot de peinture vers moi. Vous prenez un cure-dent ou quelque chose qui vous permettra de faire un tout petit point. Donc je prends un pinceau qui est fait exprès. Voilà, que je me sers uniquement pour ça. Donc vous prenez un peu de peinture. Donc là moi c'est de la déco 3D, mais c'est pas très grave. Vous le trempez dedans. Voilà. Et vous faites des petits yeux. Voilà. Comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc voilà pour le petit ours. Donc là, il n'y a pas assez de blanc. Voilà. Alors celui-là a l'air méchant, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour le petit ourson. Donc bien entendu, vous pouvez mettre une tige. Donc avant la cuisson pour la tige, donc vous l'insérez ici. Vous tenez bien votre création en sachant que ça peut se déformer ou se décoller sur le moment. Comme ça, vous pourrez bien la faire ressortir ici. Donc comme ceci. Vous avez la tige ici qui ressort au milieu du visage. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu. Bon, c'est pas, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.